Chapitre 1. L'homme invisible, Dominic Drake Callaway, regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain, examinant l'argent qui filait dans ses cheveux autrefois noirs de jais. À 47 ans, il avait maintenu sa silhouette athlétique grâce à des séances d'entraînement matinales disciplinées que sa famille n'avait jamais remarquées. 23 ans de mariage, une vaste maison de tuteur à Westlake et 2 enfants devenus étrangers, c'était la vie qu'il avait construite, brique après brique, avec soin. Drake s'aspergea le visage d'eau froide, son esprit vagabondant vers l'appel téléphonique chuchoté qu'il avait entendu Vanessa passer. La nuit dernière. Sa femme depuis plus de 2 décennies avait ri comme une écolière, sa voix se transformant en un murmure chaque fois qu'elle entendait des pas approcher. Il n'était pas censé être à la maison. Son vol de phénix était arrivé tôt et il avait voulu lui faire une surprise. Qui dérange la reine à cette heure, avait-il plaisanté en entrant dans leur chambre. Vanessa avait failli faire tomber son téléphone. Jésus Drake, tu m'as fait peur à moitié. Je pensais que tu ne rentrerais pas avant demain, je pensais te surprendre, avait-il répondu, remarquant la rapidité avec laquelle elle avait mis fin à son appel. Maintenant, alors qu'il ajustait sa cravate, une soie bordeaux foncé sur une chemise blanche impeccable. Drake se demandait quand exactement il était devenu invisible pour sa propre famille. Il avait construit les systèmes de défense Callaway à partir de rien, obtenant des contrats gouvernementaux qui les avaient rendus riches au-delà de toute imagination. Pourtant, pour Vanessa et leur fille Nathalie, il n'était que le guichet automatique familial, le prestataire ennuyeux qui existait à la périphérie de leur vie glamour. Leur fils, Preston, était différent, à West Point, suivant les traces de son père. Malgré les protestations de Vanessa, au moins quelqu'un dans cette famille le voyait encore. Drake descendit le grand escalier, sa main glissant le long de la rampe en chêne poli. La maison était silencieuse, à l'exception du tintement de la vaisselle. Dans la cuisine où Rosa, leur gouvernante, préparait le petit déjeuner, les murs étaient tapissés de photographies de famille, de visages souriants qui racontaient une histoire de bonheur parfait. Drake savait mieux maintenant. « Bonjour, monsieur Callaway. » Rosa le salua chaleureusement, « Le café est prêt. » Merci Rosa. Madame Callaway est-elle encore réveillée? Non, monsieur, elle est arrivée très tard hier soir. Drake hocha la tête, ajoutant de la crème à son café. Et Nathalie, Miss Nathalie a dit qu'elle arriverait sous peu. Drake emportait son café dans son bureau, la seule pièce de la maison qui lui appartenait vraiment. Derrière le bureau en acajou, il déverrouilla le tiroir du bas et récupéra un petit cahier noir. À l'intérieur se trouvaient des dates, des heures, des appels suspects, des nuits tardives, un schéma apparu au cours des 3 derniers mois. Ce n'était pas pour rien qu'il était un vétéran du renseignement militaire. L'observation était sa spécialité. Son téléphone sonnait avec un SMS de son ancien copain de l'armée, Theo Washington. Les résultats sont là, appelez-moi. Drake ferma le cahier et regarda par la fenêtre la pelouse bien entretenue. Quoi que Theo ait trouvé, il faudrait attendre. Aujourd'hui, c'était le dîner d'anniversaire de Vanessa et il avait promis d'être présent physiquement et mentalement. 25 ans ensemble méritaient au moins ça. Lorsque Drake entra dans la salle à manger ce soir-là, Vanessa avait déjà bu 3 verres d'une bouteille de Château Margaux. Ses cheveux auburn étaient impeccablement coiffés, sa robe noire épousait ses courbes maintenues grâce à sa dévotion religieuse aux pilates et à ses mains expertes de chirurgien plasticien. Le voilà, dit-elle en levant son verre, l'homme qui se souvient de mon anniversaire uniquement parce que sa secrétaire l'inscrit sur son calendrier. Nathalie ricana à côté de sa mère à 21 ans. Elle était le mini-moi de Vanessa, tant en apparence qu'en attitude, belle, légitime et de plus en plus froide envers son père. Je me suis souvenu. Dit calmement Drake en prenant place en bout de table. J'ai même choisi ton cadeau moi-même. Les miracles se produisent. Vanessa a répondu avec des mots légèrement brouillés, même si je doute que ce soit aussi agréable que ce que Bennett m'a offert. Drake fit une pause, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nathalie, l'architecte d'intérieur de la mère de Bennett, a fourni, échangeant un regard complice avec sa mère. Il a un goût incroyable. Je ne savais pas que nous étions en train de redécorer à nouveau, dit Drake en posant soigneusement sa fourchette. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, papa, répondit Nathalie avec un sourire narquois.
Drake étudia le visage de sa fille, y voyant quelque chose de nouveau, pas seulement le dédain habituel, mais quelque chose de plus proche de la pitié. Elle savait quelque chose. Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Comment avance le projet Carson, a demandé Vanessa, changeant clairement de sujet. Allez-vous à nouveau disparaître à Washington la semaine prochaine? Non, répondit Drake, son esprit s'emballant. J'ai décidé d'être plus présent. Pendant un moment, le sourire de Vanessa s'effaça. Oh, c'est inattendu. Je suis plein de surprises. Dit Drake en levant son verre d'eau pour porter un toast simulé à un nouveau départ. Plus tard dans la nuit, pendant que Vanessa dormait sans boire de vin, Drake a appelé Théo depuis son bureau. Dis-moi, dit-il sans préambule, ça a été à Harrington, la voix gracieuse de Théo, confirmé architecte d'intérieur le jour, amant de ta femme la nuit, ça fait 7 mois, maintenant 7 mois, pas 3. Drake ferma les yeux. Il y a bien plus encore, poursuivit Théo. Votre fille le sait depuis le début. Elle a couvert sa mère, allant même jusqu'à intervenir lorsque vous êtes là. Drake sentit sa poitrine se resserrer. Les connexions financières. C'est là que ça devient intéressant, dit Théo. Vanessa a transféré de l'argent, votre argent, vers des comptes séparés, de petits montants au début, mais qui ont augmenté récemment, pour un total d'un peu moins de 2 millions. Et Bennett, il a une histoire, 3 relations antérieures avec des femmes mariées riches, toutes se terminant par un bien plus riche. C'est un Drake professionnel. Drake a remercié son ami et a mis fin à l'appel. Il regarda le portrait de famille sur son bureau, pris lors de leur voyage à Bora Bora pour leur 20e anniversaire. Le sourire de Vanessa, autrefois la lumière de son monde, semblait désormais calculateur. Le bras de Nathalie autour de son épaule ressemblait à une trahison. Il a ouvert son coffre-fort et a retiré une clé USB, puis a allumé son ordinateur portable. Le fil de sécurité de leur domicile, installé après une effraction il y a 2 ans, révélait tout ce qu'il. Code d'accès. Devant ma résistance? Il a menacé Nathalie. Drake jeta un coup d'œil à sa fille, qui se tenait le visage pâle près de la porte. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? M'aurais-tu cru? Vanessa a demandé amèrement. Nous étions déjà éloignés et ils avaient la preuve des premières rencontres. Cela m'a fait paraître coupable. Une histoire pratique, observa Drake. Quelle est ta preuve? Vanessa désigna faiblement la table de chevet, le 3e tiroir, à l'intérieur de ma Bible. Nathalie a récupéré le livre et a trouvé une petite puce de données cachée dans les pages évidées, des enregistrements audio. Vanessa a expliqué. J'ai commencé à les fabriquer après la première année d'assurance. Drake a empoché le jeton. Si c'est de la manipulation, je suis déjà en prison. Canard. Vanessa l'interrompit. Que peux-tu me faire de plus? Le gestionnaire est réel. Et si vous avez rouvert Lazarus, vous êtes à nouveau en danger. Drake se leva pour partir. Je vais enquêter sur vos affirmations. C'est tout ce que je peux promettre à Drake. Vanessa appela alors qu'il atteignait la porte. Je t'ai trahi. Cette partie était réelle et je suis désolé. Il fit une pause mais ne se retourna pas. Au revoir, Vanessa. Dehors, Nathalie se dépêchait de suivre le pas résolu de son père. La croyez-vous? En partie, Drake a admis que le projet Lazarus était réel et que mon enquête s'est heurtée à des obstacles inattendus. Le timing correspond. Et maintenant? Drake s'est arrêté devant sa voiture. Maintenant, je découvre si le gestionnaire existe et s'il existe, je m'occupe de lui. Mon chemin de retour à Washington, Drake s'est séquestré dans une pièce sécurisée du Pentagone avec Théo analysant les enregistrements audio de la puce de Vanessa. La voix du gestionnaire était déguisée, mais le contenu était indubitable. Menaces, coercition, demandes spécifiques d'informations liées au travail de Drake. Cela pourrait être mis en scène. Théo propose de se faire l'avocat du diable. C'est possible. Drake était d'accord, mais combiné avec ce que nous savons sur la mystérieuse annulation du projet Lazarus, vous pensez qu'elle disait la vérité à propos de la contrainte. L'expression de Drake était compliquée, partiellement contrainte au départ peut-être. Mais elle a fait ses choix. Elle aurait pu venir vers moi, vers les autorités. Alors,
Quel est ton jeu ici? Demanda Théo. Les yeux de Drake se durcirent. Nous trouvons le gestionnaire, nous découvrons ce qu'il cachait chez Lazarus et puis je termine ce que j'ai commencé il y a 3 ans, avant d'être distrait par des trahisons personnelles. Pour la première fois en 3 ans, Drake Calloway ne se concentrait pas sur la punition de ceux qui l'avaient trahi. Il traquait le marionnettiste qui avait aidé à orchestrer la destruction de sa famille, et la menace était sur le point de comprendre exactement qui ils avaient sous-estimé. Chapitre 9. Le bilan final. 6 mois après la tentative de suicide de Vanessa, Drake Calloway se tenait à la fenêtre de son bureau du Pentagone et regardait la lumière du petit matin illuminer au loin le Washington Monument. Sur son bureau se trouvait le dossier complet du gestionnaire, résultat d'une enquête secrète intensive. Le vrai nom de l'homme était Malcolm Vega, ancien agent du renseignement devenu entrepreneur privé pour un consortium fantôme d'acteurs de l'industrie de défense. Sa spécialité consistait à compromettre les individus ayant accès à des informations classifiées, souvent par le biais de pièges personnels élaborés. Vanessa n'était qu'une de ses cibles. Bennett Harrington un autre pion. Un coup à la porte interrompit les pensées de Drake. Entrez. Appelait-il sans se retourner. Diane Reynolds est entrée, élégante comme toujours, dans un costume sur mesure. Le briefing de sécurité du président a été déplacé à 11 heures. Elle l'a informé. Drake hocha la tête. Merci de me l'avoir fait savoir. Diane hésita. Vous semblez distrait ces derniers temps. Est-ce l'enquête Lazarus, entre autres? Drake a admis que les pièces sont enfin réunies. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Elle a demandé. Se rapprochant, Drake se tourna pour lui faire face, l'étudiant attentivement. En fait, il y en a. Vous avez accès au dossier de surveillance du Congrès sur les projets de défense abandonnés, n'est-ce pas? Bien sûr, Diane a répondu pourquoi j'ai besoin de tout sur le projet Lazarus, en particulier l'ordre de résiliation initiale, et qu'il a autorisé. Le sourire de Diane s'effaça légèrement. C'est hautement classifié, Drake. Même avec votre autorisation, il y aurait des questions. Vous pouvez y accéder sans lever de drapeau. Drake insista. Compte tenu de votre position au sein du comité du renseignement, je vais voir ce que je peux faire. Promit-elle en l'embrassant brièvement avant de partir. Une fois seule. Drake a passé un appel sécurisé. Elle a mordu à l'hameçon. Dit-il à Théo exactement comme prévu. Toi. Bien sûr, c'est elle. Théo a demandé. Le timing est bon. Elle faisait partie du comité du renseignement lorsque Lazarus a été fermé. Elle a poursuivi notre relation immédiatement après l'arrestation de Vanessa et depuis, elle surveille subtilement toutes mes enquêtes. Vous jouez à un jeu risqué, prévint Théo. Pas plus risqué que d'être manipulé pendant 3 ans. Drake répondit froidement, ce soir. Nous confirmons tout. Soyez prêts plus tard. Ce soir-là, Drake a organisé un petit dîner dans sa maison de Georgetown. Parmi les invités figuraient des responsables clés du Pentagone, des membres sélectionnés du Congrès, et bien sûr, Diane. Tout au long de la soirée, Drake a joué le rôle d'un hôte attentif pendant que Théo effectuait une analyse électronique sophistiquée de la maison, découvrant exactement ce qu'il soupçonnait, des dispositifs de surveillance avancés dans la chambre d'études de Drake et même son téléphone sécurisé. Alors que la fête se terminait et que les invités partaient, Drake conduisit Diane à son bureau où il déverrouilla un coffre-fort mural caché. Je veux vous montrer quelque chose, dit-il en retirant un épais dossier intitulé « Résultats complets de Lazarus ». L'intérêt de Diane fut immédiat mais soigneusement contrôlé. Je pensais que tu enquêtais toujours. L'enquête officielle se poursuit, a précisé Drake. Mais j'ai mené ma propre enquête privée. Ce que j'ai découvert est inquiétant. Il posa le dossier sur son bureau mais ne l'ouvrit pas. Mais d'abord. Je voudrais un verre. Souhaitez-vous un bourbonnite? Répondit Diane, ses yeux ne quittant jamais le dossier. Drake se dirigea vers le chariot du bar, tournant délibérément le dos alors qu'ils préparaient leur boisson, comme prévu. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il vit Diane photographier rapidement plusieurs pages du dossier avec un appareil photo miniature déguisé en stylo. Nous y sommes, dit Drake en se retournant avec leur boisson. À la vérité, enfin révélée,
Diane sourit et colla son verre contre le sien. Ah. Vrai dire, ils burent tous les deux et Drake se lança dans une explication détaillée de ses découvertes sur Lazarus. Toutes des informations soigneusement fabriquées et conçues pour induire en erreur. Diane écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions qui révélaient sa connaissance approfondie d'un projet dont elle aurait dû peu connaître. Il se fait tard, a finalement déclaré Drake en clôturant le dossier. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion demain. Bien sûr, Diane était d'accord. Puis-je utiliser votre salle de bain avant de partir? Pendant son absence, Drake a envoyé un texte préarrangé à Théo. L'aigle a atterri. Lorsque Diane revint, ses manières étaient inchangées, mais Drake savait qu'elle avait transmis les documents photographiques à son maître. Le piège était tendu. Je t'appellerai demain, dit-elle en l'embrassant. Bonne nuit. Après son départ, Drake a attendu exactement 30 minutes avant de bouger. Le dispositif de localisation que Théo avait installé sur la voiture de Diane montrait qu'elle n'était pas rentrée chez elle, mais dans un immeuble de bureau à Alexandrie, appartenant à une société écran liée à Malcolm Vega. Drake s'y rendit seul, contre l'avis de Théo, se garant à 2 pâtés de maison et s'approchant à pied. Des années d'entraînement aux opérations spéciales sont revenues instinctivement alors qu'il contournait la sécurité et pénétrait dans le bâtiment sans être détecté. Au 3e étage, des voix résonnaient depuis une salle de conférence. Drake se rapprocha silencieusement, son téléphone enregistrant tout, lui fournissant de fausses informations pendant des mois. Diane disait qu'il ne se doutait de rien. Ces nouvelles découvertes de Lazarus changent tout, répondit une voix masculine, sans doute Malcolm Vega. Si Callaway a lié notre opération au contrat militaire chinois, il n'a rien confirmé. Diane a insisté, tout cela est théorique. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Vega a déclaré, le plan original est valable. Callaway doit être éliminé avant que son rapport ne parvienne au secrétaire. Ce ne sera pas nécessaire, dit calmement Drake en franchissant la porte. Le secrétaire a déjà mon rapport complet, y compris cette conversation. Vega et Diane se figèrent, ainsi que 2 autres hommes présents dans la pièce. Drake a brandi son téléphone en direct vers le bureau de sécurité du Pentagone. Votre immeuble est actuellement encerclé par des agents fédéraux. Vega a récupéré le premier, cherchant une arme, mais Drake s'est déplacé avec l'efficacité mortelle de ses jours dans les forces spéciales, le désarmant d'un coup précis qui a laissé Vega haletant sur le sol. Diane regarda Drake. Son sang-froid s'est finalement brisé. Drake, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Gardez-le pour votre interrogatoire. Drake l'interrompit. 3 ans de manipulation, utilisant Vanessa et Bennett pour me distraire de la découverte de vos ventes de technologies d'armes à des nations hostiles, orchestrant la destruction de ma famille pour protéger vos opérations. C'était juste du business. Vega souffla depuis le sol. Rien de personnel. Drake le regarda avec un froid mépris. Vous l'avez rendu personnel en ciblant ma famille. C'était votre erreur. En quelques minutes, des agents fédéraux ont pris d'assaut le bâtiment, arrêtant Vega, Diane et leurs associés. Alors qu'ils étaient emmenés, Diane lança un dernier appel. Drake, nous avions quelque chose de réel, insista TL. Tout n'était pas un mensonge. Drake la regarda impassible. Tout avec toi était un mensonge. La différence est que je le savais depuis le début. Dans la foulée, toute l'ampleur du complot a été révélée. Malcolm Vega dirigeait une opération complexe de vente de technologies d'armes classifiées à des puissances étrangères, utilisant la position de Dian au sein du comité du renseignement pour protéger leurs activités. Lorsque l'enquête de Drake sur le projet Lazarus a menacé de les exposer, ils ont orchestré l'affaire de Vanessa et le scandale d'espionnage qui a suivi pour le discréditer et le distraire. Une semaine après les arrestations, Drake a rendu visite à Vanessa en prison. Elle avait l'air légèrement mieux que lors de son séjour à l'hôpital, même si elle n'était toujours que l'ombre d'elle-même. Vous aviez raison à propos du gestionnaire. Drake a reconnu que Vega avait été arrêté, ainsi que l'ensemble de son réseau, y compris Diane Reynolds. Les yeux de Vanessa se sont agrandis. Ta copine, elle en faisait partie. Elle était la partenaire de Vega depuis le début. Drake a confirmé qu'il était envoyé pour me surveiller après votre arrestation.
Et vous saviez que je le soupçonnais après avoir lu vos lettres. Je l'ai confirmé il y a 6 mois et depuis, je monte un dossier. Vanessa a absorbé cela. J'ai donc été manipulée pour te trahir, puis tu as été manipulée pour entretenir une relation avec un autre traître. Il y a de la poésie là-dedans. Drake ne sourit pas. La manipulation n'absout pas le choix. Vanessa, Vega t'a peut-être ciblée, mais tu as choisi de continuer l'affaire, de me voler, de monter notre fille contre moi. Tu aurais pu venir me voir à tout moment. Je sais que Vanessa l'a admis. J'ai fait mes choix. Je les paie. Drake se leva pour partir. Votre coopération à l'enquête Vega sera notée dans votre dossier. Cela pourrait t'aider avec une future libération conditionnelle. En entendant Drake, Vanessa appela alors qu'il atteignait la porte. Est-ce que cela change quelque chose entre nous? Il fit une pause. Non, dit-il. Enfin, certains ponts ne peuvent plus être reconstruits une fois incendiés. Lorsque Drake retourna à Washington, il trouva Nathalie qui attendait dans son bureau, après avoir obtenu l'accès de Theo. L'année écoulée avait transformé leur relation d'un éloignement complet à une reconnexion prudente et formelle professionnelle mais distante. J'ai entendu parler de Diane et du gestionnaire, a-t-elle déclaré. C'est partout dans le Pentagone. Drake hocha la tête. La justice a finalement été rendue. Et maman, tu l'as vue? Oui, elle a confirmé ce que nous soupçonnions sur la manipulation initiale, mais cela ne change rien au choix qu'elle a fait après que Nathalie ait étudié son père. Est-ce que cela change ce que vous ressentez par rapport à ce qui s'est passé? Drake réfléchit attentivement à la question. Cela le contextualise, ne l'excuse pas. Et moi, Nathalie a posé la question sur laquelle elle travaillait depuis plus d'1 an. Est-ce que le fait de savoir que j'ai été manipulée par maman et par Tyler change ce que tu ressens par rapport à ma trahison? Drake croisa directement le regard de sa fille. Tu as choisi ton camp, Nathalie. Vous avez eu l'occasion de me faire part de vos préoccupations et de vous demander ce qui se passait. Vous ne l'avez pas fait. Je sais qu'elle a reconnu et j'ai accepté les conséquences. J'ai construit une nouvelle vie sans votre aide et j'ai prouvé que je pouvais me débrouiller seule. Oui, vous l'avez fait. Drake a accepté. Cela compte pour quelque chose. Un silence pesant remplit la pièce avant que Nathalie ne reprenne la parole. Preston sera déployé le mois prochain. Il a suggéré un dîner en famille avant de partir. Juste nous 3. L'expression de Drake resta illisible quand, samedi à mon appartement, rien d'extraordinaire, Drake hocha la tête, une fois que je serai là. Ce n'était pas un pardon. Drake Calloway ne pardonnait pas la trahison, même lorsqu'elle venait de sa fille, mais c'était une reconnaissance qu'elle avait fait face à ses conséquences et en était ressortie plus forte. C'était tout ce qu'il pouvait offrir. 3 jours plus tard, Drake assistait à la condamnation de Malcolm Vega et Diane Reynolds. Tous deux ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour espionnage et complot. Alors qu'ils sortaient de la salle d'audience, Diane croisa une dernière fois le regard de Drake, cherchant la moindre trace de l'émotion qu'elle pensait qu'il partageait. Elle n'en a trouvé aucun. Drake Calloway le regardait passivement alors que les architectes de la destruction de sa famille étaient emmenés enchaînés. Ils s'étaient reconstruits à partir des cendres qu'ils avaient créées, émergeant plus puissants qu'auparavant. Ce soir-là, il s'est assis seul dans son bureau pour examiner le rapport final sur l'enquête Lazarus. Le complot avait été complètement démantelé, la technologie volée récupérée, les traîtres emprisonnés, la justice avait été rendue. Un coup à sa porte révéla Preston dans son uniforme, prêt à partir pour son déploiement. Monsieur, salua-t-il formellement son père. Je voulais passer avant de partir. Entrez, a invité Drake, versant 2 verres de bourbon, à votre premier déploiement. Ils burent dans un silence confortable avant que Preston ne reprenne la parole. J'ai vu la condamnation de Vegas aux informations. Tout un démantèlement. La justice a été retardée, a répondu Drake, sans toutefois le nier. Et le dîner de Nathalie ce week-end? Veux-tu vraiment venir? Drake a hoché la tête. J'ai dit que je le ferais. Preston a étudié son père. Elle a travaillé dur pour se reconstruire, un peu comme vous, a peut-être reconnu Drake. Malgré ses fractures,
Drake Calloway avait perdu une femme, avait failli perdre une fille et avait été trahi, manipulé et ciblé. Et à travers tout cela, il était resté fidèle à son principe fondamental, la loyauté avant toutes les conséquences pour ceux qui l'avaient violé. Il assisterait au dîner de Nathalie. Il maintiendrait la distance professionnelle qu'il avait établie. A prononcé 3 phrases qui ont changé. Tout s'était complètement transformé. Drake Calloway n'avait pas seulement survécu à la trahison, il l'avait transcendée, se forgeant en quelque chose de plus dur, de plus froid et finalement de plus puissant, non pas par le pardon, mais par l'imposition absolue et sans faille des conséquences à ceux qui lui avaient fait du tort. Certains hommes auraient pu choisir le pardon. Drake Calloway avait plutôt choisi la justice, froide, précise et complète. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Fallait. Pour voir Bennett Harrington entrer chez eux quand Drake était absent, Vanessa riant, l'embrassant dans le hall, Nathalie l'accueillant, complice de la supercherie. Et c'était là, Bennett et Vanessa dans le bureau de Drake, ouvrant son coffre-fort en train de photographier des documents liés à l'espionnage industriel de la défense Calloway enveloppé dans une affaire tauderie. Drake ferma l'ordinateur portable et se laissa tomber dans son fauteuil. La douleur était là, mais étonnamment lointaine. Au lieu de cela, une froide clarté tactique a pris le dessus, le même état d'esprit qu'il avait maintenu en vie derrière les lignes ennemies des années auparavant. Ils avaient commis une erreur critique. Ils l'avaient sous-estimé, prenant son calme pour de la faiblesse, son dévouement pour de la cécité. Alors qu'il regardait le plafond, Drake Calloway commença à formuler un plan. Chapitre 2. Rassemblement de la tempête. Le gala de charité d'automne au Westlake Country Club battait son plein lorsque Drake est arrivé, en retard et seul. Vanessa était allée de l'avant en affirmant qu'elle avait besoin d'aide pour les arrangements de dernière minute. Comme le savait la présidente du comité, Drake, elle voulait passer du temps avec Bennett, qui avait fait don de ses services pour concevoir l'événement. Drake ajusta les poignets de son smoking et inspecta la pièce. Son entrée a provoqué un subtil changement dans l'atmosphère. Les dirigeants des entreprises de défense concurrentes acquiescèrent respectueusement. Les politiciens travaillant dans la salle ont interrompu leur conversation. Malgré le rejet par Vanessa de son importance, Drake Calloway imposait le respect dans les cercles importants. Voilà l'homme lui-même, a appelé le sénateur Phillips, qui s'approche avec une flûte à champagne. Je parlais justement au secrétaire de votre nouveau système de défense contre les drones. Des trucs révolutionnaires. Drake sourit poliment, serrant la main et bavardant pendant que ses yeux suivaient Vanessa à travers la pièce. Elle était radieuse dans une robe émeraude, riant avec Bennett Harrington qui avait la main placée un peu trop intimement dans le bas de son dos. Drake, tu as réussi, dit Vanessa alors qu'il s'approchait d'eux, sa surprise mal déguisée en plaisir. Tu sais, Bennett ? Bien sûr, Bennett lui tendit la main, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux. Monsieur Calloway, un plaisir, comme toujours Bennett. Drake répondit en saisissant fermement la main de l'homme, beau travail avec les décorations. Vous êtes très au courant des projets de ma femme. Le sourire de Bennett s'effaça momentanément. Vanessa a un goût exquis et me facilite le travail. Elle a toujours su exactement ce qu'elle voulait. Drake accepta, soutenant le regard de Bennett jusqu'à ce que le jeune homme détourne le regard. De l'autre côté de la pièce, Nathalie entra avec son petit ami, Tyler Davenport, le fils de Richard Davenport, le principal concurrent de Drake dans l'industrie de la défense. Une autre pièce du puzzle se mit en place. Papa, dit froidement Nathalie lorsqu'ils s'approchèrent. Je ne pensais pas que tu manquerais de voir ma famille dans son élément. Jamais. Drake l'embrassa sur la joue, remarquant à quel point elle raidissait Monsieur Calloway. Tyler le salua nerveusement. Monsieur Tyler, répondit Drake. Comment va ton père? Encore en train de se remettre de la perte du contrat Patterson, le visage de Tyler ricana. Il va bien, monsieur. Donnez-lui mes salutations, dit Drake avant de se tourner vers Vanessa. Chérie, veux-tu danser avec ton mari? Pour le bien de l'apparence, au moins. Sur la piste de danse, Drake tenait Vanessa contre lui, sentant sa réticence dans la rigidité de sa colonne vertébrale. Tu es dans une forme rare ce soir, marmonna-t-elle. Qu'est-ce qui t'a pris? Clarté, répondit-il simplement.
C'est assez éclairant. Vanessa a raté une marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je dors depuis longtemps, dit Drake à voix basse. Mais je suis bien réveillé maintenant. Plus tard dans la soirée, Drake s'est éclipsé vers une salle de réunion privée où Theo l'attendait avec un portefeuille, Bennett Harrington, né Brian Ansley. Theo commença à étaler des photos sur la table. A changé de nom après une condamnation pour fraude alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il se spécialise dans le rapprochement avec les femmes riches, en particulier celles mariées à des hommes possédant une propriété intellectuelle précieuse. Drake a examiné les photos de surveillance et a rencontré un homme que Drake a reconnu comme étant un agent d'une entreprise technologique chinoise. Il vend mes créations via Tyler Davenport. Theo a confirmé que les enfants étaient endettés jusqu'aux yeux, jouant principalement. Bennett l'a approché il y a 6 mois. Tyler transmet les informations à son père, qui les transmet contre une somme considérable. Et ma fille n'est pas au courant pour l'espionnage, autant que je sache. Elle pense juste que sa mère a une aventure et qu'elle vous aide à rester dans le noir. Elle et Tyler ont commencé à sortir ensemble peu de temps après que Bennett soit entré en scène, mais ce n'est probablement pas une coïncidence. Drake hocha la tête, son visage impassible. Et les comptes ouverts par Vanessa, offshore mais traçables. Elle prévoit de partir prochainement pour elle et Bennett le mois prochain. D'une manière, qu'en est-il de Preston? L'a-t-elle contacté? Non, votre fils apparaît complètement dans le noir. Drake rassembla les photos et les documents et les glissa dans sa mallette. Merci Theo. Il m'en faudra un de plus. Faveur, nommez-la. J'ai besoin que Preston rentre à la maison le week-end prochain. Urgence familiale, faites-la parvenir par les voies officielles. Theo haussa un sourcil. Vous ne prévoyez rien de stupide, n'est-ce pas? Drake sourit légèrement. Au contraire, je prévois quelque chose de très intelligent. De retour au gala, Drake a rejoint la fête, jouant parfaitement le rôle de mari dévoué. Il a ri au bon moment, a félicité Vanessa publiquement et a même porté un toast à la réussite de son événement. Pendant ce temps, il cataloguait des visages, qui étaient au courant de cette affaire? Qui était complice de la trahison? Qui le regardait simplement avec pitié tandis qu'il rentrait chez eux en silence. Vanessa parla enfin, tu es différente ce soir. Suis-je, oui, présent et attentif? Elle étudia son profil dans l'obscurité de la voiture. C'est déstabilisant. Drake rit, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui compte pour toi, Vanessa. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Elle se tourna pour regarder par la fenêtre. Il est un peu tard pour ça, tu ne penses pas qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller avec ce qui se passe juste sous ton nez? La semaine suivante, Drake a méthodiquement mis son plan à exécution. Il a rencontré son avocat et a mis à jour son testament. Il a transféré des fonds vers des comptes sécurisés auxquels lui seul pouvait accéder. Il a contacté des collègues de confiance du Pentagone au sujet de problèmes de sécurité. Chaque geste était calculé, précis et invisible pour sa femme et sa fille. Vendredi, il est venu chercher Preston lui-même à l'aéroport. Papa, que se passe-t-il? A demandé son fils pendant qu'il conduisait. Mon collègue a dit que c'était une urgence familiale. C'est plus compliqué que ça. Je vais tout expliquer, mais j'ai d'abord besoin que vous suiviez mon exemple ce soir. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous que j'ai un plan. Ce soir-là, Drake a organisé un dîner spécial en famille. Vanessa, Nathalie, Preston et lui-même ont demandé à Rosa de préparer le repas préféré de Vanessa et de déboucher une bouteille de vin rare de leur cave. Quelle est l'occasion? Un homme dîne avec sa famille? Drake a répondu agréablement, Preston est chez lui pour le week-end. Je pensais qu'on devrait fêter ça. Nathalie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table, visiblement mal à l'aise avec la présence de son frère. Preston a regardé la dynamique se dérouler avec les soldats qui observaient d'un œil, disant peu pendant que Rosa servait le plat principal. Drake remarqua Vanessa envoyant discrètement des SMS, probablement Bennett, se demandant pourquoi elle n'était pas disponible ce soir. Alors, Preston. Drake a dit, comment West. Vous traite-t-il? C'est difficile mais bon. Preston a répondu, mon instructeur de planification tactique dit, j'ai votre instinct.
Drake sourit sincèrement, des éloges, s'il vous plaît, marmonna Nathalie. Comme si nous avions besoin d'un autre robot militaire dans la famille, Nathalie. Vanessa l'avait prévenue, même si son cœur n'y était pas. Qu'est-ce que Nathalie a répliqué? Nous savons tous que papa se soucie plus de ses précieux contrats de défense que de sa vraie famille. Drake but une gorgée de vin sans être dérangé. C'est ce que tu penses, Nathalie? C'est ce que nous pensons tous, dit-elle d'un ton de défi. Tu n'es jamais là, et quand tu le es, tu es enfermé dans ton bureau où tu prends des appels. Tu n'es personne, Drake, ne prétends pas que tu comptes. La table se tut. Vanessa avait l'air mal à l'aise mais ne contredit pas sa fille. Honnêtement, on oublie que tu existes la moitié du temps, a ajouté Nathalie Cruy. Drake hocha lentement la tête, comme s'il absorbait une proposition commerciale qui nécessitait un examen attentif. Puis il fit tinter sa fourchette contre son verre, le son cristallin coupant la tension. Cela ne prendra pas longtemps, juste 3 phrases, dit-il calmement. Je connais Bennett Harrington, les comptes offshore et l'espionnage industriel. Dès la 2e phrase, le visage de Vanessa était devenu pâle, son verre de vin gelé à mi-chemin de ses lèvres. Au 3e. Le téléphone de Nathalie avait glissé de ses doigts et heurté son assiette. Preston les regarda tour à tour, la compréhension apparaissant sur son visage. Drake plia sa serviette avec précision et la plaça à côté de son assiette. Preston, voudriez-vous me rejoindre dans mon bureau? Vanessa, Nathalie, je vous suggère de ne pas appeler et de quitter la maison. Le FBI sera là dans la matinée et vous posera des questions sur votre implication dans la vente de technologies militaires classifiées à des intérêts étrangers. Chapitre 3. Le conte commence. L'horloge du grand-père dans le couloir sonnait minuit alors que Drake versait 2 doigts de scotch pour lui et son fils. Preston était assis en face de lui dans le bureau, les photos de famille sur les murs semblaient les regarder avec un regard nouveau. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Preston d'une voix ferme, malgré le choc. « Suspecté depuis des mois. » Confirmé la semaine dernière, Drake a fait tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Votre mère et Bennett Harrington vendent mes modèles d'armes à des concurrents et à des entités étrangères. Tyler Davenport était leur pipeline vers l'entreprise de son père. La mâchoire de Preston s'est serrée et Nathalie a couvert la liaison de votre mère, même si je ne crois pas qu'elle soit au courant de l'espionnage. Elle a été manipulée. Tyler a commencé à sortir avec elle juste après que Bennett l'ait approchée. Jésus, marmonna Preston en passant une main dans ses cheveux courts militaires. Que se passe-t-il maintenant? Drake se pencha en avant. Maintenant, je démonte tout ce qu'ils ont construit pièce par pièce. L'enquête fédérale est réelle. Je travaille avec le ministère de la Défense depuis des semaines. Ils arrêteront Bennett et Richard Davenport demain, mais pas votre mère ni votre sœur. Vous les protégez après ce qu'ils ont fait. Non, dit froidement Drake. Les accusations fédérales seraient trop rapides, trop propres. Ce que j'ai prévu sera beaucoup plus approfondi. À l'étage, Vanessa et Nathalie paniquaient. Drake avait désactivé les téléphones de la maison et bloqué le service cellulaire dans la propriété, un dispositif de sécurité installé il y a des années et qu'il n'avait jamais activé avant ce soir. Il bluffe. Insista Nathalie en arpentant la chambre de sa mère. Papa n'a pas le courage de te dénoncer. Vanessa n'en était pas si sûre. L'homme qui lui avait fait face au dîner n'était pas le mari accommodant qu'elle avait manipulé pendant des années. C'était le Drake Callaway. Elle n'avait que rarement entrevu l'esprit stratégique qui avait bâti un empire de défense, l'ancien officier des opérations spéciales qui parlait peu de son passé militaire. Nous devons nous rendre à Bennett, a-t-elle déclaré en rassemblant l'essentiel dans un petit sac. Préviens-le, comment papa a verrouillé la maison. Le vendeur de vin se connecte au tunnel pluvial qui mène au lac. Vanessa a expliqué, cela faisait partie de la propriété d'origine, une voie d'évacuation de l'époque de la Prohibition, m'a montré Drake il y a des années. Ils sont descendus en rampant, évitant le bureau où la voix de Drake pouvait encore être entendue. Dans la cuisine, ils ont trouvé Rosa en train de nettoyer Sonora. Rosa a reconnu qu'elle était avec la famille depuis 15 ans et sa loyauté envers Drake était absolue. Nous allons juste prendre du vin, Rosa, a déclaré Vanessa avec une désinvolture forcée. Bien sûr, Sonora,
bien que M. Callaway m'ait demandé de l'informer si quelqu'un est allé à la cave ce soir. Vanessa s'est figée, l'a-t-il fait maintenant? Rosa a croisé son regard de manière constante. Il a été gentil avec moi et ma famille. Contrairement à d'autres personnes dans cette maison, Nathalie s'est avancée. L'expression de Rose s'est durcie. La sortie était sécurisée, tous les canaux de communication bloqués. Alors que Dawn approchait, Vanessa s'assit sur son lit, vaincue. La femme qui avait planifié son évasion avec son amant était désormais enfermée dans une cage qu'elle avait elle-même fabriquée. À cette heure précise, des SUV noirs se sont garés dans l'allée. Drake rencontra les agents du FBI à la porte, Preston à ses côtés. Monsieur Callaway a accueilli l'agent spécial Diana Reeves. Tout comme nous en avons discuté. Oui, a confirmé Drake, ma femme et ma fille sont à l'étage. Ils coopéreront pleinement. Les agents se sont répartis dans toute la maison. Vanessa et Nathalie ont été amenés en bas. Shell choqué. Ses agents lui ont expliqué la situation. Ils n'étaient pas encore arrêtés, mais devraient rendre leur passeport et rester disponibles pour interroger Drake. Vanessa a plaidé alors qu'il se préparait à partir avec Preston. Vous ne pouvez pas faire ça. 23 ans de mariage doivent compter pour quelque chose. Drake la regarda impassible. Ça n'a pas compté quand tu m'as trahi, Vanessa. Pourquoi cela devrait-il être important maintenant? Et moi? Nathalie a exigé que les larmes coulent sur son visage. Je suis ta fille, n'est-ce pas? Drake demanda doucement, parce que les filles n'aident pas à détruire leur père. Vous avez fait votre choix en vous rangeant du côté de votre mère et de son amant. Alors que Drake et Preston se dirigeaient vers la voiture, l'agent Reeves tomba et se plaça à côté d'eux. Bennett Harrington est en détention. Elle a également signalé Richard Davenport. Les preuves étaient exactement là où vous aviez dit qu'elles seraient. Et Tyler Davenport s'est jeté sur tout le monde pour se sauver. C'est une décision intelligente d'avoir votre fils ici hier soir. Les enfants prétendent que c'est toi qui as tout orchestré. Drake sourit légèrement. Prévisible, il le trouvera. J'ai soigneusement documenté chaque interaction. Pour vous, ce n'est pas seulement une question d'espionnage, n'est-ce pas? Reeves a demandé astucieusement. Tout ce que je fais a plusieurs objectifs, agent Reeves. Répondit Drake en ouvrant la portière de la voiture. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Chapitre 4. La disparition. 3 semaines après les arrestations, Drake Callaway a disparu. Son bureau a indiqué qu'il avait pris un congé pour raisons personnelles. Son avocat a informé Vanessa qu'il continuerait à payer les dépenses du ménage mais que tous les autres fonds étaient gelés en attendant l'issue de l'enquête. Les médias tournaient en rond comme des vautours, se régalant du scandale de l'espionnage dans l'industrie de défense. Vanessa s'est retrouvée une paria dans les cercles sociaux qu'elle dirigeait autrefois. Ses amis, si on pouvait les appeler ainsi, prirent rapidement leur distance. Le conseil d'administration de l'association caritative a demandé sa démission. Le country club a suggéré qu'elle serait peut-être plus à l'aise de ne pas utiliser les installations pendant l'enquête. Bennett Harrington, à qui on a refusé la libération sous caution en raison d'un risque de fuite, était assis dans un centre de détention fédéral. Son avocat délivrait des messages de plus en plus désespérés demandant l'aide de Vanessa. Les comptes offshore mentionnés par Drake étaient gelés, l'argent hors de portée. Il a planifié ça. Vanessa réalisa une nuit en regardant son reflet. Tout ça. Il voulait que je sois isolée. Nathalie avait ses propres problèmes. La coopération de Tyler avec les autorités s'était étendue à la révélation de messages textes dans lesquels Nathalie discutait en détail de la liaison de sa mère, ce qui lui interdisait de prétendre son ignorance. Ses amis de l'université l'évitaient. Son petit ami coopérait avec le FBI contre sa famille et son père. L'homme qu'elle avait rejeté comme insignifiant avait orchestré sa destruction sociale avec une précision militaire. Preston était retourné à West Point après avoir clairement indiqué où se situait sa loyauté. Toi et Nathalie avez fait votre lit, dit-il à Vanessa avant de partir. Maintenant, tu peux mentir, mais pas avec Bennett. Seule Rosa restait à regarder Vanessa et Nathalie avec une désapprobation silencieuse alors qu'elles se déplaçaient dans le manoir soudainement vide, nerveuse à chaque bruit inattendu.
Pendant ce temps, dans un immeuble de bureau quelconque en Virginie, Drake était assis en face de Theo Washington, examinant les rapports. La première phase est terminée, a confirmé Theo. Vanessa et Nathalie sont isolées. Bennett et les Davenport risquent une peine minimale de 20 ans et l'entreprise est à l'abri du scandale. Drake hocha la tête, son visage ne montrant aucune satisfaction, et les comptes offshore remontaient à Bennett. Son avocat tente de prétendre que Vanessa ne savait rien d'eux. Elle le savait. Drake a dit catégoriquement, les signatures sont les siennes. J'ai les originaux. Quand comptez-vous les utiliser? Quand cela fera-t-il le plus mal? Drake se leva et se dirigea vers la fenêtre. Quel est le statut de Preston? En sécurité et concentré, son commandant le tient à l'écart de l'attention des médias. Bien, et ma disparition, sourit Theo. Fonctionne parfaitement. Les spéculations vont de la dépression nerveuse à la défection vers la Russie. Vanessa a engagé un détective privé pour vous retrouver. Le sourcil de Drake se haussa légèrement. A-t-elle un ancien flic nommé Malone, divorcé 3 fois? Un problème d'alcool nécessite de l'argent pour obtenir des résultats favorables. Parfait, murmura Drake. Assurez-vous qu'il trouve exactement ce que nous voulons qu'il trouve. De l'autre côté de la ville, dans un bar miteux, Frank Malone s'est glissé dans un stand en face de Vanessa Callaway. J'ai quelque chose. Dit-il, ses yeux injectés de sang parcourant la pièce, votre mari a accédé à un compte privé il y a 2 jours. Un demi-million de dollars transférés sur un compte aux îles Caïmans. Vanessa se pencha en avant. Pouvez-vous le tracer? Déjà fait. Le compte appartient à une femme nommée Sophia Loron, passeport français, résidant à Montréal. Il fit glisser une photo sur la table. La femme était superbe, brune, élégante, au moins 15 ans de moins que Vanessa. Sur la photo, elle et Drake entraient dans un hôtel, la main dans le bas du dos. Ils se voient depuis au moins 2 ans. Malone a continué à se réunir régulièrement chaque fois qu'il voyageait au Canada ou en Europe. Vanessa regarda la photo, sa main tremblant légèrement. Vous me dites que pendant qu'il montait un dossier contre moi, il avait sa propre liaison. Malone haussa les épaules, les gars riches. Vous connaissez un ensemble de règles pour eux, un autre pour tout le monde. Ce que Vanessa ne savait pas, c'est que Sophia Loron était une création de Theo Washington, un agent secret qui avait travaillé avec Drake lorsqu'il était militaire. Les photographies ont été soigneusement mises en scène, le sentier étant délibérément tracé jusqu'au manoir. Nathalie s'est jetée sur l'information. C'est parfait. On peut utiliser ça si papa aussi avait une liaison. Cela vous fait paraître moins coupable. Ce n'est pas si simple, dit Vanessa en se versant un autre verre de vin. Les accusations d'espionnage sont le véritable problème. Bennett vendait les créations de Drake et je l'ai aidé sans le vouloir. Nathalie a insisté sur le fait que vous ne saviez pas quels étaient ces documents. Vanessa regarda longuement sa fille. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Je savais exactement ce que je donnais à Bennett. Nathalie se tut, confrontée pour la première fois à la réalité des actes de sa mère. Pourquoi, maman? Nous avions tout. Parce que ton père m'a toujours fait me sentir invisible, dit Vanessa avec amertume. Il a construit son empire et s'attendait à ce que je sois reconnaissant pour les bribes d'attention qu'il m'a accordées. Bennett m'a fait me sentir vue. Et l'argent, les comptes? Vanessa détourna le regard. Assurance. Je voulais la liberté selon mes conditions. Le lendemain, Vanessa a contacté l'avocat de Bennett, dans l'espoir de coordonner leur défense. La réponse a été immédiate et dévastatrice. Bennett Harrington avait accepté un accord de plaidoyer en échange d'une réduction de peine. Il fournissait un témoignage détaillé sur la participation active de Vanessa à l'espionnage. Il prétend que c'était uniquement ton idée. L'avocat a expliqué, mal à l'aise, que vous l'aviez approché, connaissant ses relations en matière de conception, spécifiquement pour avoir accès aux travaux classifiés de votre mari. C'est un mensonge, halta Vanessa. Il m'a poursuivi? Peut-être, mais il a des courriels et des enregistrements qui suggèrent le contraire. Lorsque l'avocat est parti, Vanessa a fondu en larmes.
Bennett, l'homme qui lui avait murmuré des promesses d'une nouvelle vie commune, la sacrifiait pour se sauver. Cette nuit-là, alors que Vanessa était éveillée, son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il le savait depuis le début. Tout faisait partie de son plan, est-elle, Sophia Loren. La maîtresse de Drake, Vanessa, s'est redressée, le cœur battant, et a répondu, « Quel plan ?» La réponse est arrivée quelques secondes plus tard pour vous détruire complètement. Bennett était sous surveillance dès votre première rencontre. Drake préparait son dossier pendant que vous pensiez le tromper. Le sang de Vanessa se glaça. « Pourquoi tu me dis ça ?»« Parce qu'il me fait la même chose maintenant. » Attention, il n'en a pas encore fini avec vous. La conversation textuelle, bien sûr, concernait Drake lui-même, une autre pièce soigneusement posée dans son jeu d'échecs élaboré. La graine de la paranoïa est désormais plantée. Il attendait que ça grandisse. En Virginie, Drake et Theo ont examiné la prochaine phase du plan. L'accord de plaidoyer de Bennett est sécurisé. Theo a annoncé qu'il purgerait une peine minimale de 10 ans et il a complètement jeté Vanessa sous le bus. Comme prévu, Drake hocha la tête. La loyauté n'est pas dans sa nature. Les textes de Sophia l'auront livré. Vanessa va regarder par-dessus son épaule et se demande maintenant ce que j'ai prévu d'autre. L'expression de Drake resta impassible. Il est temps de passer à la phase 2. Remettez les preuves financières au procureur. Tout cela, chaque signature, chaque transfert, chaque conversation sur l'argent. Assurez-vous que les copies parviennent également à Nathalie. Il est temps qu'elle comprenne exactement qui est sa mère. 2 jours plus tard, Nathalie était assise dans la bibliothèque du manoir, regardant les documents livrés par un crieur, virement bancaire, autorisation signée, conversation enregistrée, des preuves irréfutables de la trahison calculée de sa mère, non seulement envers Drake, mais envers toute leur famille, y compris elle. Lorsque Vanessa revient du bureau de son avocat, l'air choqué et choqué, Nathalie la confronte. « Tu m'as dit que tu l'aimais, » dit-elle, la voix tremblante alors qu'elle brandissait les documents. « Tu m'as dit que papa t'avait négligé, que Bennett te comprenait, mais c'était toujours une question d'argent, n'est-ce pas ?» Vanessa regarda les journaux avec horreur. « Où les as-tu trouvés ? » ?»« Papa les a envoyés avec un mot. » Nathalie lui tendit la carte qui disait simplement « La vérité te libérera des... » « Tu ne comprends pas » commença Vanessa. « Je comprends parfaitement. » Nathalie l'a interrompu. « Vous m'avez utilisé, vous m'avez rendu complice de votre trahison. Tu savais que je craignais que tu fasses n'importe quoi pour être comme toi et tu as utilisé ça pour me retourner contre papa. Ce n'était pas comme ça. » Vanessa protesta faiblement. « C'était exactement comme ça. Et maintenant Bennett dit, c'était uniquement votre idée. Tu vas en prison, maman, et tu m'as entraîné avec toi. » Vanessa attrapa sa fille, mais Nathalie recula. « Ne le faites pas, ne le faites pas. » Cette nuit-là, Nathalie a fait un sac et a quitté le manoir. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis l'avaient abandonnée, son frère ne voulait pas lui parler et son père était injoignable. Elle s'est installée dans un motel bon marché, le genre d'endroit que l'ancienne Nathalie Callaway n'aurait jamais envisagé. Alors qu'elle était assise sur le lit grumeleux, son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Bonjour », répondit-elle prudemment. « Bonjour Nathalie. » La voix de Drake était calme, presque douce. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Papa, où es-tu ? » Quelque part en sécurité. J'ai reçu une notification indiquant que vous avez quitté la maison. Bien sûr, il les surveillait. Je ne pouvais pas rester là, pas après ce que j'ai appris. Et qu'as-tu appris ? Cette mère m'a utilisé, elle ne s'est jamais souciée de Bennett. C'était une question d'argent et de vengeance contre toi. La voix de Nathalie s'est brisée et je l'ai aidée à te faire du mal. Il y eut un moment de silence sur la ligne. Oui, tu l'as fait, je suis désolée. Murmura-t-elle. J'étais stupide et égoïste. Chen, garde tes excuses. Drake l'interrompit. Il ne signifie plus rien pour moi maintenant. Nathalie tressaillit devant sa froideur. Que se passe-t-il ensuite ? Votre mère sera mise en examen pour espionnage. Les preuves sont accablantes. Quant à vous, il fit une pause.
Cela dépend de vos choix à partir de maintenant. Papa, s'il te plaît, je ne peux pas perdre mes 2 parents. Vous auriez dû y réfléchir avant de choisir votre camp. Drake a répondu, au revoir, Nathalie. La ligne a été coupée, laissant Nathalie situation de près. L'enquête fédérale a innocenté la défense de Callaway de tout acte répréhensible de l'entreprise. Drake termina pour lui. Les actions de ma femme étaient les siennes, tout comme celles de Bennett Harrington. Les protocoles de sécurité de l'entreprise ont fonctionné exactement comme prévu, c'est pourquoi nous avons détecté la faille. Le soulagement dans la pièce était palpable. Drake a toujours été le visionnaire de l'entreprise, sa force motrice. Sans lui, ils étaient en difficulté. Cependant, Drake a poursuivi, cet incident a mis en évidence certaines vulnérabilités de notre organisation, notamment parmi ceux qui n'ont pas tardé à prendre leur distance avec moi pendant la crise. Plusieurs membres du conseil d'administration se sont déplacés inconfortablement dans leur siège. Drake ouvrit un dossier et fit glisser des documents sur la table. Vous trouverez ici un plan de restructuration complet, en vigueur immédiatement. Ceux qui ont fait preuve de loyauté seront récompensés, ceux qui ne l'ont pas fait. Il sourit légèrement. Eh bien, les indemnités de départ sont généreuses. À la fin de la journée, 3 membres du conseil d'administration avaient été démis de leurs fonctions et Drake avait consolidé son contrôle sur la société qu'il avait fondée. Le cours de l'action, qui avait chuté pendant le scandale, a rebondi à l'annonce de son retour. L'avocat, un homme nerveux nommé Phillips, a ajusté ses lunettes, étant donné les circonstances et les accusations criminelles en cours, c'est en fait assez généreux. Monsieur Callaway a indiqué qu'il était prêt à témoigner en votre nom, si vous acceptez ces conditions. Le implication des documents que vous lui avez fournis. Vanessa rit amèrement. Il veut que je plaide mon ignorance, que je me présente comme une femme stupide et crédule qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Cela réduirait considérablement votre peine potentielle, a souligné Phillips. Sinon, vous envisagez une période de 15 à 20 ans. Vanessa regarda les journaux, réalisant le piège élégant que Drake avait construit, accepter ces conditions et vivre dans des conditions réduites, mais avec une certaine liberté, ou le combattre et passer le reste de ses années utiles en prison. Il a toujours été un brillant stratège, murmura-t-elle à travers la ville. Nathalie était assise dans un appartement clairsemé qu'elle avait loué avec le dernier de ses fonds disponibles. Son téléphone sonna, Preston appelant de West Point. J'ai entendu que papa était de retour. Il a dit sans préambule, dans l'entreprise, pas à la maison. Nathalie a confirmé, lui avez-vous parlé brièvement? Il est différent, c'est plus dur, plus froid, je sais qu'elle dit doucement. J'ai essayé de m'excuser. Il n'était pas intéressé. Preston, à quoi t'attendais-tu? Vous l'avez trahi de la pire des manières. Je n'étais pas au courant pour l'espionnage, président, je jure que non. Peut-être pas, mais tu savais que maman trichait et tu l'as aidé à le cacher. Vous avez choisi son côté. Nathalie a fermé les yeux sur la douloureuse vérité et maintenant il choisit aussi son camp, vous prenant, nous coupant la parole. Ce n'est plus une question de camp, a déclaré Preston. C'est une question de conséquences. Papa croyait aux conséquences, souviens-toi. Il nous a toujours dit que chaque choix avait un prix. Après avoir raccroché, Nathalie regarda son reflet dans la fenêtre. La princesse choyée avait disparu, remplacée par une jeune femme confrontée pour la première fois à de dures réalités. Son fonds en fiducie a été gelé en attendant l'enquête. Ses cartes de crédit étaient au maximum. L'université l'avait mise en congé à cause du scandale. Son téléphone sonna avec un SMS, un numéro inconnu, mais elle reconnut immédiatement le style d'écriture. Dîner à la cuillère d'argent à 19h. Viens solder. Le Silver Spoon était un établissement modeste, loin des restaurants haut de gamme que Nathalie fréquentait habituellement. Elle arriva exactement à 7h, scrutant les cabines jusqu'à ce qu'elle le repère, Drake Callaway, dans le coin en train de boire une tasse de café. Asseyez-vous, dit-il lorsqu'elle s'approcha. Sans lever les yeux, Nathalie se glissa dans la cabine, soudain consciente de ses vêtements froissés et de ses cheveux non lavés. Merci de m'avoir rencontré. Drake l'étudia, son expression illisible. Tu as l'air horrible. Merci, dit-elle avec un éclair de son ancienne attitude.
C'est ma nouvelle esthétique, fille en disgrâce chic. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Drake avant de disparaître. Pourquoi voulais-tu nous rencontrer? Je ne l'ai pas fait. Tu m'as envoyé un texto. Le sourcil de Drake se haussa. Je ne l'ai certainement pas fait. Nathalie sortit son téléphone et lui montra le SMS. Drake l'examina, les yeux plissés. Ça ne vient pas de moi. Une sensation de froid se répandit dans le ventre de Nathalie. Alors qui? Ta mère, dit Drake en se levant brusquement. Il faut partir maintenant, mais c'était trop tard. La porte du restaurant s'ouvrit et Vanessa entra, suivie d'un homme. Nathalie ne réalisa pas que la posture de Drake avait changé instantanément, alerte, enroulé, dangereux. Bonjour Drake, dit Vanessa, son sourire cassant. Réunion de famille, a reconnu froidement Vanessa Drake. Et vous devez être Frank Malone, ancien détective, actuel détective privé, futur détenu, une fois que votre falsification des preuves fédérales sera révélée. Le visage de Malone se durcit. Tu penses tout savoir, n'est-ce pas, Callaway? Pas tout, répondit Drake. Juste assez. Il jeta un coup d'œil à Nathalie. Ta mère a utilisé ton téléphone pour m'attirer ici. Assez intelligente, en fait, maman Nathalie se tourna vers Vanessa avec confusion. Que se passe-t-il? Regarda, mal à l'aise. Entre Drake et Vanessa. Il travaille pour moi depuis le début, dit doucement Vanessa Drake. Chaque découverte qu'il vous a apportée était exactement ce que je voulais que vous voyiez, le visage de Vanessa vidé de ses couleurs. Ce n'est pas possible. Tout le monde a un prix, répondit Drake. Le sien était tout à fait raisonnable, l'immunité contre les poursuites pour ses propres indiscrétions et suffisamment d'argent pour prendre une retraite confortable bien moins que ce que vous aviez prévu de me prendre. Nathalie a regardé l'échange avec horreur, comprenant enfin la profondeur de l'esprit stratégique de son père. Il n'avait pas seulement réagi à leur trahison. Il avait orchestré chaque développement depuis qu'il l'avait découvert. Pourquoi ce jeu élaboré, a-t-elle demandé. Pourquoi ne pas simplement divorcer de maman et en finir avec ça? Drake se tourna vers sa fille, parce que les actes ont des conséquences. Nathalie, ta mère ne m'a pas seulement trahi émotionnellement. Elle a trahi tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Elle a vendu de la technologie militaire classifiée à nos ennemis. Elle a contribué à compromettre la sécurité nationale. Elle a retourné ma fille contre moi. Sa voix restait calme, mais ses yeux étaient devenus glacés. Un simple divorce serait insuffisant. Vanessa se précipita en avant, frappant soudainement Drake violemment au visage. Espèce de salaud sans cœur. Drake ne broncha pas, il essuya simplement une goutte de sang de sa lèvre et regarda sa femme avec quelque chose qui s'approchait de la pitié. Au revoir, Vanessa. Votre avocat a ma dernière offre. Je vous suggère de le prendre. Alors que Drake sortait du restaurant, Nathalie se précipita après lui. Papa, attends. Il s'est arrêté près de sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Je ne savais pas, elle a plaidé pour l'espionnage, pour les projets de maman. Je pensais que c'était juste une liaison. Juste une liaison. Répéta Drake, comme si trahir ma confiance, m'humilier dans mon dos, n'était pas suffisant. J'avais tort, reconnut Nathalie, les larmes coulant sur son visage. J'ai tout perdu à cause de cela, mes amis, ma réputation, mon avenir. N'est-ce pas une punition suffisante? Drake la regarda longuement. Non, dit-il finalement. Ce n'est que le début. Vous avez fait votre choix, Nathalie. Maintenant, faites avec. Alors qu'il s'éloignait, Nathalie se tenait dans le parking, le goût amer des conséquences lourd sur sa langue. Chapitre 6. L'échec et mat approche. Le palais de justice fédéral bourdonnait d'activité alors que les journalistes et les spectateurs se bousculaient pour prendre position. À l'intérieur. Vanessa Callaway était assise à côté de son avocat, son apparence autrefois parfaite. Maintenant, tendue et hagarde, l'accord de plaidoyer lui présentait un document qui définirait le reste de sa vie. Tout alors que la juge Harriet Montgomery entrait dans la salle d'audience, de l'autre côté de l'allée, l'équipe du procureur disposait ses documents, confiante dans son cas.
Parmi les observateurs était assis Drake, impeccable dans un costume anthracite, le visage impassible. Madame Callaway a commencé, « Je comprends que vous souhaitiez modifier votre plaidoyer » et l'avocat de Vanessa a répondu. La position du gouvernement. Le juge a demandé au procureur, « Nous acceptons le plaidoyer, votre honneur, compte tenu de la coopération de Madame Callaway et de la déclaration de Monsieur Callaway concernant la compréhension limitée de son épouse des documents fournis à Monsieur Harrington. » Le juge Montgomery a regardé Vanessa par-dessus ses lunettes. Madame Callaway, comprenez-vous qu'en plaidant ainsi, vous reconnaissez votre culpabilité pour ces accusations? Je le fais, votre honneur, a répondu Vanessa, sa voix à peine audible, et vous le faites librement et volontairement, sans coercition. Les yeux de Vanessa se sont brièvement tournés vers Drake avant de retourner vers le juge. Oui, votre honneur, la procédure s'est poursuivie. Le langage juridique déferle sur Vanessa comme une marée toxique. Les conditions finales, 3 ans dans un établissement à sécurité minimale, confiscation à la fin de l'audience, Vanessa a eu droit à un bref moment avec sa famille avant d'être placée en garde à vue. Nathalie a embrassé sa mère en pleurant, a-t-elle promis. Prends soin de toi, a-t-elle murmuré en retour, et sois plus intelligente que moi. Ah rien. Tu as fait ça toi-même, répondit Drake. Je me suis simplement assuré qu'il y aurait des conséquences. Me pardonnerez-vous un jour? Vanessa demanda une dernière lueur de leur passé commun dans ses yeux. Drake la considéra un instant. Non, dit-il simplement. Certaines trahisons sont définitives. Alors que Vanessa était emmenée, Preston rejoignit son père et sa sœur. Les 3 Callaway restèrent dans un silence gênant jusqu'à ce que Drake parle. Preston, ton congé se termine demain. Oui, monsieur, retour à West Point. Au matin, Drake hocha la tête, bien, restez concentré sur vos études. Cette situation ne devrait pas affecter vos perspectives de carrière. J'ai parlé avec ton père commun. Preston se redressa, merci, monsieur. Drake se tourna vers Nathalie qui le regardait. J'espère que papa, j'ai un rendez-vous. Il interrompit Preston. Je t'appellerai la semaine prochaine. Sans un autre mot à Nathalie, il s'éloigna, la laissant debout à côté de son frère. Le message tacite est clair, Preston a été pardonné. Elle ne l'était pas, donnez-lui du temps, dit Preston en lui serrant l'épaule. Nathalie secoua la tête. Tu ne comprends pas. Il n'est plus en colère. Ce serait plus facile. Il en a juste fini avec moi. Ce soir-là, Drake était assis seul dans son appartement de Pentagon City, regardant la couverture médiatique du plaidoyer de Vanessa. Les médias l'avaient dépeint avec sympathie, le mari trahi, l'homme d'affaires patriote qui avait contribué à découvrir l'espionnage. Lui seul connaissait toute l'étendue de sa vengeance calculée. Son téléphone sonna, Theo Washington. C'est fait, rapporta Theo. Bennett Harrington a été incarcéré dans une prison fédérale. Il reçoit déjà un accueil chaleureux de la part de détenus qui n'apprécient pas les commerçants. Et Tyler Davenport a conclu un accord. Il servira 5 ans et son père en a eu 15. La défense de Davenport est terminée. Leurs stocks ne valent plus rien et le gouvernement a annulé tous les contrats. Drake hocha la tête, satisfait. Et Nathalie? Est-elle toujours à l'appartement que nous avons arrangé? Oui, je travaille comme serveuse dans un café près de l'université Howard. Tout un changement par rapport à ces années de mondaine. Drake resta silencieux un moment. Continuez à la surveiller. Aucune interférence. Tu es plus dur avec elle qu'avec Preston. Theo observa attentivement. Preston ne m'a jamais trahi. Drake a répondu. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux alors qu'il aidait à détruire tout. Ce que j'avais construit. Après avoir raccroché, Drake s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé les lumières scintillantes de la capitale. La deuxième phase était terminée, Vanessa condamnée, Bennett emprisonné, les Davenport ruinés. Mais son plan n'était pas terminé. La phase finale serait la plus dévastatrice de toutes. 2 semaines plus tard, Nathalie arrivait dans son petit appartement après une double journée de travail au café, les pieds douloureux, son uniforme taché de café. À sa grande surprise, Preston attendait devant sa porte dans son uniforme. Presse.
Que faites-vous ici? Il se leva. Son expression grave. Nous devons parler à l'intérieur. Preston arpentait le petit salon pendant que Nathalie préparait le café. Papa vend la maison, annonça-t-il. Toutes les affaires de maman sont emballées et entreposées jusqu'à sa libération. Nathalie haussa les épaules. Pas surprenant. Il n'y a plus vécu depuis que tout s'est passé. Ce n'est pas tout. Il démissionne de son poste de PDG de Callaway Défense. Cela a attiré son attention. Qu'est-ce que cette entreprise? Sa vie apparemment plus. Il y a une conférence de presse demain. La rumeur dit qu'il accepte un poste au ministère de la Défense. Quelque chose de classifié. Nathalie était lourdement assise sur son canapé usé. Il efface toute trace de son ancienne vie, y compris nous. Preston s'assit à côté d'elle. Pas moi, dit-il doucement. Il appelle régulièrement, vérifie mes progrès. Il a même parlé de m'offrir un poste au Pentagone après l'obtention de mon diplôme. La vérité tacite pesait entre eux, Drake avait émotionnellement exclu Vanessa et Nathalie de sa vie tout en embrassant Preston. La famille était définitivement et irrévocablement divisée. J'ai tout essayé, dit Nathalie. Larmes, puis, lettres, appels, emails. Il ne répondra pas. Tu as choisi le côté de maman, lui rappela gentiment Preston. Dans le monde de papa, la loyauté est primordiale. Alors c'est tout. J'ai fait une erreur et je suis mort pour lui pour toujours. Preston réfléchit attentivement à ses paroles. Papa travaillait dans les opérations spéciales avant de fonder l'entreprise. Il n'en parle jamais, mais j'ai entendu des histoires. Il y a eu un incident au Kosovo. Son unité a été trahie par leur traducteur. Tout le monde sauf papa a été tué dans une embuscade. Qu'est-il arrivé au traducteur? Demanda Nathalie, devinant déjà la réponse, il a complètement disparu. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Preston croisa le regard de sa sœur. Papa ne donne pas de seconde chance aux traders, Nat, jamais. Le lendemain, Drake Callaway se tenait sur un podium, les caméras clignotantes, alors qu'il annonçait son départ de l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien après 20 ans à la tête de Callaway Defense Systems. J'ai accepté un poste de conseiller spécial du secrétaire à la défense, a-t-il déclaré, l'air confiant et rajeuni. L'entreprise restera entre de bonnes mains, poursuivant ainsi sa mission de protection des intérêts américains au pays et à l'étranger. Un journaliste a demandé, Monsieur Callaway, comment le récent scandale impliquant votre femme a-t-il affecté cette décision? Drake n'a pas bronché. Ma situation personnelle est distincte de cette transition professionnelle. Question suivante, les rumeurs selon lesquelles vous sortez avec la députée Diane Reynolds sont-elles vraies? Un léger sourire effleura les lèvres de Drake. Ma vie privée restera privée. Cette conférence de presse concerne la défense de Callaway, pas moi. En regardant l'émission dans son appartement, Nathalie ressentit un frisson. L'homme à la tribune était un étranger, confiant, puissant, totalement insensible à la destruction de sa famille, il s'était reconstruit, phénixique, sur les cendres de leur trahison. Son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro de bloc, la phase finale commence demain. Préparez-vous dès. Nathalie regardait le message, le cœur battant. Que pouvait-il faire de plus? Chapitre 7. Le retour. Un an jour pour jour après le dîner où tout avait changé, Drake Callaway retournait au manoir. La propriété était restée vide depuis l'emprisonnement de Vanessa, entretenue par un personnel squelette mais dépourvu de vie. Maintenant, alors que son élégant SUV noir s'engageait dans l'allée circulaire, des lumières brillaient à chaque fenêtre. À l'intérieur, Rosa supervisait une équipe de traiteurs préparant un dîner élaboré. Des fleurs fraîches ornaient chaque surface et la table à manger était dressée avec les plus belles porcelaines et cristaux de la famille. C'est un timing parfait, Monsieur Callaway. Rosa le salua. Tout est prêt, comme vous l'avez demandé. Drake hocha la tête, scrutant l'espace familier avec un intérêt détaché. Et nos invités? Monsieur Preston est déjà là. Miss Nathalie est en route. Les autres arriveront à 7 heures, comme indiqué. Drake monta les escaliers jusqu'à la suite parentale, désormais entièrement redécorée, effaçant toute trace de la présence de Vanessa.
Il se doucha et enfila un costume sur mesure, puis ouvrit son coffre-fort et en sortit une enveloppe scellée. En bas, Preston attendait dans le bureau pour examiner les changements apportés par son père. Les photos de famille ont été remplacées par des œuvres d'art et des souvenirs militaires. C'était comme si Vanessa et Nathalie n'avaient jamais existé. Papa Preston l'a accueilli avec une poignée de main ferme. L'endroit est différent. Rénovation nécessaire, répondit Drake. Comment se passe le trajet depuis West Point? Bien. Nathalie m'a appelé, paniquée. Elle ne sait pas de quoi parle ce dîner. L'expression de Drake ne révélait rien. Elle comprendra bientôt. La sonnette retentit et quelques instants plus tard, Nathalie entra dans le bureau. Fini la princesse choyée d'il y a un an. Cette Nathalie était plus mince. Son expression réservée, ses vêtements simples mais élégants. Une année passée à travailler dans des petits boulots et à vivre seule avait transformé son père. Dit-elle prudemment, merci de m'avoir invité. Drake hocha la tête une fois, sans vraiment croiser son regard. Preston, pourrais-tu nous donner un moment quand ils seront seuls? Drake fit signe à Nathalie de s'asseoir. Cela fait maintenant un an que vous travaillez au café, déclara-t-il. Oui, a-t-elle confirmé, et je prends des cours du soir en administration des affaires. Je sais. Dit Drake. Je t'ai fait surveiller. Nathalie ne parut pas surprise, surveillant l'ennemi observant vos choix il corrigea. Vous auriez pu emprunter des chemins plus faciles. Les amis de votre mère ont proposé leur aide. Vous avez refusé. Ce n'étaient pas mes amis, dit Nathalie avec amertume. C'étaient des grimpeurs sociaux qui m'ont laissé tomber sur le coup. Je n'étais pas utile. Drake l'étudia pendant un moment. Pourquoi es-tu du côté de ta mère, Nathalie? La vérité, cette fois, Nathalie croisa directement son regard. Parce qu'elle m'a convaincu que tu ne te souciais pas d'eux. Nous, que ton travail était. Ambition était plus important que ta famille. Et je l'ai cru. Parce qu'elle hésitait, parce que tu étais distant, avoua-t-elle. Toujours au travail, toujours concentrée sur l'entreprise ou les contrats gouvernementaux. Maman était là, présente. Il était facile de croire sa version des événements. Drake hocha lentement la tête. Une manipulation minutieuse. Vanessa a toujours été douée pour ça. J'ai eu tort. Dit Nathalie. Je comprends cela maintenant, mais cela ne change rien à ce que j'ai fait. Avant que Drake ne puisse répondre, Rosa apparut à la porte. Les autres invités sont arrivés, Monsieur Callaway. Dans le salon formel, Nathalie a été choquée de trouver un rassemblement de l'élite de Washington, des officiers supérieurs de l'armée, des responsables du ministère de la Défense, des membres du Congrès, en bonne place, la députée Diane Reynolds, l'ancienne procureure élégante aux cheveux argentés qui avait été liée à Drake ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est, murmura Nathalie à Preston. Je ne suis pas sûre, a-t-il admis. Mais quels que soient les projets de papa, c'est grand. Drake attirait l'attention sans effort, se déplaçant dans la pièce avec la confiance d'un homme qui appartenait au centre du pouvoir. Nathalie la regardait présenter Preston à des personnalités clés, positionnant délibérément son fils pour un avancement futur. Le dîner a été servi avec une précision militaire, la conversation abordant des sujets de sécurité nationale et de politique de défense. Nathalie, assise loin de son père, observait combien il paraissait différent dans cet environnement, engagé, parfois même charmant, respecté de toutes les personnes présentes. Après le dessert, Drake tapotait son verre pour attirer l'attention. Merci à tous d'être venus ce soir. Il y a un an, ma vie a radicalement changé, personnellement et professionnellement. Beaucoup d'entre vous m'ont aidé à traverser cette transition et je vous en suis reconnaissant. Des murmures de soutien se répandirent dans la pièce. Ce soir marque un nouveau départ. Drake poursuit. Le secrétaire Matt m'a demandé de diriger une division nouvellement créée au Pentagone, axée sur le contre-espionnage et la protection des technologies de défense. J'ai accepté. Des applaudissements ont éclaté et le secrétaire Matt a levé son verre en signe de reconnaissance. De plus, Drake a ajouté, j'ai décidé de faire quelques changements personnels. Il jeta un coup d'œil à Diane Reynolds, qui sourit chaleureusement. Mais avant de discuter de l'avenir, il reste une question inachevée du passé.
Il fit signe à Rosa, qui lui tendit l'enveloppe scellée depuis l'étage. Ceci contient des informations que certains d'entre vous recherchaient concernant l'affaire d'espionnage impliquant mon ex-femme. J'ai décidé qu'il était temps pour une divulgation complète. Nathalie se tendit. Quelle nouvelle révélation allait arriver? Drake ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photographies. Ces images confirment ce que nous soupçonnions, mais n'avons pas pu prouver, l'implication de services de renseignement étrangers dans le vol de technologies de défense sensibles. Mon ex-femme n'aidait pas seulement son amant à vendre des secrets dans un but lucratif. Elle travaillait sciemment avec des agents d'une puissance étrangère hostile. Des halètements et des murmures remplissaient la pièce tandis que Drake passait les photos au secrétaire Matt. Nathalie a aperçu sa mère rencontrant des hommes non identifiés, échangeant des documents dans un cadre sombre. C'est pourquoi j'ai accepté le nouveau poste. Drake a expliqué, cette violation était personnelle pour moi et je m'engage à faire en sorte que cela n'arrive jamais à quelqu'un d'autre. La discussion qui a suivi était technique et politique, avec divers responsables qui ont pesé sur les implications et les réponses. Pendant tout cela, Nathalie est restée figée. Les dernières pièces de la trahison de sa mère sont désormais claires. Vanessa n'avait pas seulement trompé son mari et volé son travail, elle avait commis une trahison. Alors que la soirée se terminait et que les invités partaient, Nathalie s'est retrouvée seule avec Drake sur la terrasse. La nuit l'air était frais, le jardin en contrebas était éclairé par un éclairage paysager doux. Ces photographies étaient-elles réelles, demanda-t-elle doucement. Drake hocha la tête, je les ai gardées pendant plus d'1 an. Pourquoi les montrer maintenant? Parce que Vanessa demande une libération anticipée pour des raisons médicales. Et moi? Nathalie demandait d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, ai-je purgé ma peine? Drake se tourna pour la regarder pleinement pour la première fois ce soir-là. Cela dépend de ce que vous avez appris. J'ai appris que rien n'est plus important que la loyauté. Elle a dit que mes actes ont des conséquences durables, que je ne peux pas m'attendre au pardon simplement parce que je suis désolée. De bonnes leçons, a reconnu Drake. Des leçons coûteuses. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Nathalie. Drake la considéra pendant un long moment. Maintenant, vous continuez votre chemin, terminez vos études, construisez votre propre vie sans vous y mettre, a conclu Nathalie. Je n'ai pas dit ça. Drake a répondu, mais notre relation ne sera jamais ce qu'elle était. Trop de choses se sont passées. Il lui tendit une carte de visite avec un numéro de téléphone manuscrit au dos, ma ligne privée. Utilisez-le si vous avez besoin de moi. Pas avant. Ce n'était pas un pardon, pas tout à fait, mais c'était quelque chose. Une porte laissait légèrement un bocal, plutôt que définitivement fermée. Alors que Nathalie rentrait à son appartement ce soir-là, elle réalisa que la vengeance de son père n'avait jamais consisté à détruire ceux qui l'avaient trahi. Il s'agissait de se reconstruire plus fort et plus puissant qu'avant. Alors qu'ils devaient assister à sa résurrection de ses cendres, ils avaient créé le chapitre 8. Les fantômes du passé. 2 ans après le dîner fatidique, Drake Calloway s'était complètement réinventé. En tant que secrétaire adjoint à la défense pour la sécurité technologique, il imposait le respect dans les couloirs du pouvoir à Washington. Sa relation avec Diane Reynolds avait évolué vers un partenariat entre égaux, 2 individus puissants qui comprenaient les ambitions de chacun et les soutenaient pleinement. Preston était diplômé de West Point avec distinction et servait désormais comme lieutenant dans le renseignement de l'armée. Son cheminement de carrière était clairement influencé par les relations et les conseils de son père. Nathalie avait obtenu son diplôme en commerce et obtenu un poste dans une start-up technologique, vivant modestement mais de manière indépendante. Vanessa est restée dans une prison fédérale. Son appel à une libération anticipée a été rejeté après la révélation de ses liens avec des agents étrangers. Bennett Harrington était devenu un prisonnier modèle? Écrivant un mémoire sur son implication involontaire dans l'espionnage que les éditeurs avaient universellement rejeté. Par une fraîche matinée d'automne, Drake était assis dans son bureau du Pentagone, examinant des rapports classifiés sur les tentatives de vol de technologie par des agents étrangers. Sa ligne téléphonique sécurisée a appelé Calloway, agent de liaison du FBI. Il répondit vivement, « Monsieur, il y a eu un incident à FCI Danbury », a rapporté l'agent, impliquant Vanessa Calloway. L'expression de Drake n'a pas changé. Quel genre d'incident? Elle a tenté de se suicider.
Monsieur, son état est stable, mais le psychologue de la prison est inquiet. Elle demande à vous voir refuser. Drake a répondu sans hésitation. Envoyez toute information de sécurité pertinente à mon bureau, mais je n'ai aucun intérêt à avoir un contact personnel, compris, monsieur. Il y a encore une chose. Avant la tentative, elle a envoyé des lettres à plusieurs personnes, dont vous et votre fille. Ils ont été interceptés lors des contrôles de sécurité. Le contenu est essentiellement personnel, monsieur, mais il y avait des références à quelqu'un nommé le gestionnaire, peut-être son contact à l'étranger. Nous enquêtons sur l'intérêt accru de Drake. Envoyez-moi des copies immédiatement. Moins d'une heure plus tard, Drake examinait les scans de la lettre de Vanessa. Son écriture, autrefois élégante, était devenue erratique, le contenu oscillait entre excuses et accusations, mais certains passages ressortaient. Le gestionnaire a promis que nous serions protégés. Il nous a tous menti. Bennett ne connaît pas la véritable raison de tout cela. Je l'ai fait pour nous, Drake, pour notre avenir. Vous vous rapprochiez trop de ce qu'il cachait. Drake a lu la lettre plusieurs fois, son esprit tactique en traitant les implications. Vanessa suggérait une conspiration plus profonde au-delà de l'affaire et de l'espionnage, quelque chose sur lequel Drake lui-même avait enquêté avant la trahison. Il y réfléchissait encore lorsque son assistante lui annonça une visiteuse inattendue, Nathalie. Elle entra dans son bureau avec hésitation, l'air professionnel dans un costume simple, les cheveux tirés en arrière. « Merci de m'avoir vu, papa. » Drake hocha la tête, indiquant qu'elle devrait s'asseoir. « Qu'est-ce qui vous amène au Pentagone ? » Maman a essayé de se suicider, dit sans embâche Nathalie. « Je pensais que tu devrais le savoir. » J'ai été informé. Drake a répondu, protocole du FBI. Nathalie étudia le visage impassible de son père. Tu t'en fiches du tout ? Mes sentiments personnels ne comptent pas. C'est une question de sécurité. Maintenant à cause du gestionnaire, a demandé Nathalie. Les yeux de Drake se plissèrent. Comment connaissez-vous ce terme ? Maman l'a mentionné dans ses lettres au cours de la dernière année. Je pensais que c'était de la paranoïa en prison, jusqu'à ce que le FBI me contacte ce matin. Elle déposa plusieurs enveloppes sur son bureau. Ce sont toutes ces lettres. Je pense que tu devrais les lire. Drake examina la pile. Vous avez entretenu une correspondance avec elle. Elle est toujours ma mère, dit simplement Nathalie. Malgré tout, Drake commença à examiner les lettres tandis que Nathalie attendait silencieusement pendant qu'il lisait. Un modèle est apparu. Vanessa avait laissé tomber des miettes de pain, faisant allusion à une conspiration plus vaste impliquant quelque chose appelé Projet Lazarus sur lequel Drake avait apparemment enquêté avant sa trahison. Saviez-vous, a finalement demandé Drake, ce que signifiaient ces références. Nathalie secoua la tête. Je pensais qu'elle faisait des illusions, mais après sa tentative de suicide, j'ai commencé à me demander s'il y avait autre chose à raconter. Drake se pencha en arrière, son esprit s'emballant. 3 ans plus tôt, il enquêtait en effet sur des irrégularités dans un projet de défense classifié. Une technologie expérimentale officiellement abandonnée mais qui aurait pu se poursuivre en secret. Son enquête était mystérieusement au point mort au moment même où débutait la liaison de Vanessa. « Pourquoi m'apportes-tu ça maintenant ?» a-t-il demandé à Nathalie. « Parce que quel que soit le gestionnaire, maman a peur de lui. Elle croit qu'il va la faire taire en prison. Et si c'est vrai, elle t'a trahi pour des raisons plus compliquées qu'on ne le pensait. » L'expression de Drake se durcit, elle m'a trahi. La raison n'a pas d'importance. Et si elle était menacée ? Et s'il l'utilisait pour vous joindre parce que vous enquêtiez sur quelque chose qu'il voulait cacher ? Cela n'excuse pas ses choix. Drake dit froidement, ou le vôtre ? Nathalie croisa son regard fixement, non, ce n'est pas le cas, mais cela pourrait les expliquer. Elle se leva pour partir. Je vais rendre visite à maman demain. Si vous voulez savoir ce qu'elle sait d'autre, c'est peut-être votre dernière chance. Après le départ de Nathalie, Drake a appelé Theo Washington, désormais son principal conseiller à la sécurité au Pentagone. J'ai besoin que tu rouvres le dossier Lazarus, dit-il sans préambule, et j'ai besoin d'une sécurité renforcée pour Vanessa. À Danbury, discrètement, Lazarus Theo parut surpris. C'est de l'histoire ancienne. Ce qui s'est passé ?
Peut-être rien, peut-être tout. Fais-le, c'est tout. Le lendemain matin, Drake a surpris Nathalie en la rencontrant devant FCI dans Berry. Je vais lui donner 15 minutes. Il a dit pas plus. Vanessa Callaway ne ressemblait guère à l'élégante mondaine qui dirigeait autrefois le circuit caritatif de Washington. La prison l'avait considérablement vieilli et la tentative de suicide l'avait affaibli physiquement. Lorsque Drake entra dans sa chambre d'hôpital, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Drake, sa voix était hors de votre portée », a-t-il précisé, pour information. Vanessa hocha faiblement la tête. « Le gestionnaire, vous avez trouvé mes messages. »« Qui est-il » demanda Drake. « Je n'ai jamais connu son vrai nom. Il m'a approché il y a 3 ans lors de la vente aux enchères caritatives de l'hiver. Charmant, sophistiqué. Il savait tout de nous, nos problèmes de mariage, votre travail, votre enquête sur Lazare. Continuez, suggéra Drake. Quand elle fit une pause, il dit, tu creusais quelque chose de dangereux. Des gens puissants voulaient que tu arrêtes. Il m'a proposé un choix, vous aider à vous détourner d'une crise personnelle où il vous éliminerait définitivement. Alors tu as commencé une liaison pour me distraire. La voix de Drake était sceptique. Ce n'était pas censé être réel. Vanessa a insisté. Bennett a également été recruté. Il ne connaissait pas la situation dans son ensemble, il savait juste qu'il avait besoin de se rapprocher de moi. Mais ensuite tu es tombée amoureuse de lui. Drake a terminé et a décidé de me voler aussi. Vanessa ferma les yeux au bout d'un moment. Oui, le gestionnaire n'arrêtait pas d'exiger plus de documents, de